Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter l'outil whoscored.com. Alors tu le connais évidemment, c'est très probable que tu le connaisses déjà, mais c'est surtout la partie live qui va nous intéresser et en fait je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus et ça va être un nouvel outil que tu vas pouvoir utiliser pour tes analyses live ou tes trades en live et ça va être totalement gratuit. Donc voilà, si tu veux pas payer des abonnements comme sur Gold Profit ou sur d'autres logiciels en ligne, tu as des logiciels gratuits. Whoscored en fait partie et il peut être combiné à d'autres logiciels, d'autres sites en ligne gratuitement et ça va pouvoir t'aider de faire tes propres analyses en live. Donc de toute façon ça va être très rapide comme vidéo puisque tu vas simplement pouvoir aller directement sur le site internet et voir par toi-même. Donc là je profite qu'il y ait le match Finlande contre la Russie, donc c'est pour l'Euro 2020, on est à la 28e minute, il s'est pas passé grand chose, mais après voilà, on va pouvoir retrouver les principaux faits de jeu dans le match, et là bon, il n'y a pas grand chose, on est à la 28e minute, mais ce qui va pouvoir être intéressant à analyser, ça va être surtout cette petite map qui est juste en dessous, où l'on va pouvoir voir bon, déjà les joueurs, la composition, la formation, plus la note des joueurs actuels. Donc tout simplement après on va pouvoir voir donc, le comparatif des notes et il va y avoir tout un petit panel d'indicateurs que tu vas pouvoir utiliser, donc la possession, les passes réussies. Après voilà, ça va être des choses qui sont déjà assez connues, que tu vas retrouver sur pas mal d'autres sites. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi la petite barre, c'est comme sur SofaScore, qui te montre un petit peu les tendances fortes pour l'une ou l'autre équipe, qui est, je trouve, assez intéressante, et ça pour chaque item. Donc voilà, je te laisserai aller regarder, mais ça peut être intéressant si tu as une analyse de mi-temps et que tu vas trader sur la seconde mi-temps, tu auras déjà de quoi faire une bonne petite première analyse sur la première mi-temps. En dessous, tu as une petite légende, donc là, rien de bien intéressant. On va pouvoir un onglet avec les commentaires des matchs, donc on va s'en ficher un petit peu parce que je pense qu'il y a des outils bien plus performants que celui-là pour ce type d'information. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, sur chaque événement dans le match, avoir justement une map où on va pouvoir cibler le lieu de l'événement. Donc là, pour la Finlande, il y a eu pour la Russie, pardon, il y a eu 2 tirs cadrés. Et on peut voir d'où est-ce qu'ils ont été tirés, et il y a eu un tir cadré pour la Finlande, et on sait d'où est-ce qu'il a été tiré. Ça va être pareil pour les passes, donc là c'est un sacré schmilblick, je sais pas si vraiment ça peut t'aider dans ton analyse, mais pourquoi pas. On peut le retrouver pour les dribbles, les tacles, les interceptions. Bon après voilà, je vais pas toutes te les faire, mais en gros tu as quand même des indicateurs pour savoir ce qui s'est passé dans le match et où précisément sur le terrain. Donc ça c'est plutôt sympathique. Moi j'en aurais peut-être pas forcément l'utilité personnellement, mais si toi ça peut t'intéresser, bon ce sera déjà tout bénef. Ensuite on va voir les zones, de touche, là où le secteur où l'équipe est la plus influente. Donc là on peut voir que la Russie joue quand même assez haut pour une Finlande qui joue assez bas. Donc ça aussi ça peut être intéressant à prendre en compte. Et après live stream, je n'ai pas accès au live personnellement, je sais pas si toi tu auras accès. Mais en gros voilà le petit site que je voulais te montrer. Après tu vas pouvoir avoir des statistiques des joueurs. Donc là on est sur Djuba et on peut voir ce qu'il a fait pendant le match, tu vois, toujours avec la même barre pour indiquer un petit peu ce qu'il a fait dans le match. Et voilà, on va avoir plein d'informations qui peuvent potentiellement t'intéresser si tu veux faire une analyse en live. Et j'espère que ça va t'aider. Et voilà, après on va pouvoir, c'est sûr que sur chaque petite icône, tu peux cliquer sur l'onglet mort et avoir plus d'informations. Donc après c'est à toi de voir vraiment. Je te laisserai aller visiter de toute façon ce site qui est assez complet, d'une pour l'analyse pré-match, puisque là je suis sur le match center, donc sur le live. Et après bon, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup d'indicateurs sur le face à face. Tu as beaucoup de statistiques pour une analyse pré-match assez conséquente. Et après c'est vrai que j'ai oublié de te mettre qu'il y a aussi player statistiques, où tu vas pouvoir voir les statistiques de chaque joueur en live. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant si tu t'intéresses sur un pari
buteur ou même si voilà, au niveau du collectif pour voir si ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, tu as pas mal d'indicateurs. Je te laisserai aller voir ce petit site là. Si tu n'as pas de stratégie à mettre en place dans ton training sportif, n'oublie pas que tu as un cadeau offert dans la description avec les 3 stratégies pour débutants que tu vas pouvoir télécharger et appliquer dès ce soir. C'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.